Bonsoir à tous, à l'instant même sur vos écrans, c'est l'autre journal, l'autre regard de la rédaction d'Espace TV sur l'actualité. Merci à tous pour la constance. Voici le sommaire. D'ici à la fin de 2017, on peut oser dire que c'est le grand débat de l'année. Mercredi 22 mars, dans les émissions Les Grandes Gueules sur Espace TV, principale thématique, le rapport sur l'éducation guinéenne. Deux grands cadres, deux docteurs, Bano Barry et Ousmane Kaba ont servi le meilleur des débats sur un plateau d'or. Restez avec nous, vous allez comprendre. L'autre sujet de notre rendez-vous portera sur les Siamois de la sphère politique guinéenne. Ils s'en glorifient et tiennent en plus à le faire savoir. Ils étaient dans nos murs en début de semaine. Antoine Kourouma les a interrogés. Bien, ça y est, on ouvre le bal. Ce qu'on pourrait apprécier dans un premier temps, c'est d'abord le fait de s'être focalisé sur un sujet encore plus passionnant, mais qu'on n'évoque pas très souvent dans les grands débats. L'essentiel des thématiques dans des émissions sont toujours axées sur la politique et rien d'autre. Alors ce mercredi, dans les émissions Les Grandes Gueules, ce fut un face-à-face assez palpitant qui a porté sur le récent rapport du ministère de l'Enseignement supérieur sur l'éducation. Alors, les intérêts sont en jeu, forcément. Sur le plateau, deux invités, l'un est docteur en sociologie et l'autre en économie, docteur Bano et docteur Ousmane, David et Goliath. Dès les premières minutes, les hostilités ont commencé quand nous avons entendu ceci. Comme d'habitude, je crois que le docteur Bano, il est comme la plupart des Guinéens, il donne des fausses solutions à des vrais problèmes. Des fausses solutions à des vrais problèmes. Qu'est-ce qui a suscité tout ça? Un passage du rapport qui ferait allusion à une extinction progressive des institutions privées de formation, des personnels de la santé et de l'éducation. Non mais qu'est-ce qui est compliqué dans cette phrase, docteur Bano, que docteur Ousmane Kaba ne comprend pas? Je dois préciser que ce qui est le fort de docteur Ousmane Kaba, c'est de fabriquer ses propres mots à la place de ceux qui sont écrits. Il faut qu'on se comprenne, hein, docteur Bano. Ce que docteur Ousmane Kaba craint, j'imagine bien, est la fermeture des universités. C'est bien ce que ça veut dire. Personne n'a dit de fermer. On a dit de réduire progressivement les orientations. Et c'est attendez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas en Guinée d'université privée. Je suis désolé. Nous avons des universités dites privées. L'essentiel de votre financement, 99,99% de votre financement vient de l'État. Je vais vous donner les chiffres. D'abord, tu mens. Là, attendez. Non. Docteur Ousmane Kaba, pardon, vous disiez? Il ment. Bon, vous pouvez quand même le laisser terminer, hein? Non, je ne peux pas accepter qu'il raconte n'importe quoi. Non. Mon ventre. Docteur, alors, please, c'est un grand cadre comme vous. Il y a une autre manière d'exprimer votre désapprobation, hein, à ce que je cherche. Non, parce que c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Non, pas ça aussi. On continue le débat. L'un a traité l'autre de communiste. Je suis très étonné que des libéraux qui dorment dans le ventre de l'État, qui prennent leur petit déjeuner, leur repas du soir et du midi, parlent de communisme. Il n'y a pas plus communiste que celui qui, pour l'essentiel de son budget, dépend de l'État. On n'est pas venu pour parler des chiffres de Kofi Annan. S'il parle des chiffres généraux, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème. Ce qui a aussi rendu intéressant le débat, c'est son côté révélation. Alors, arrivé à un certain niveau, on ne pouvait plus se retenir. Donc, il fallait se lâcher et tout dire. Celui qui insiste comme ça a des choses à cacher. Les programmes qui sont en vigueur ont été élaborés par nous, dans le cas du passage au LMD. Bien. Le projet Booster les compétences finance même les universités privées. Kofi Annan a un financement de booster les compétences. Lui qui parle, il travaille dans une université privée pour compléter ses ressources. Il ne vous a pas dit ça? Les salariés au public aussi? Au public aussi. Donc il arrête Bien. de parler pour parler. Parlant de révélation, il n'y avait pas que nos deux docteurs, il y a eu également le général Sekouba Konaté qui a dit des choses dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Pour lui, le moment alors était arrivé. Aboubacar Toumba Diakité, l'ex-aide du camp du capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire d'alors, dont il était d'ailleurs l'adjoint, a été transféré dans le pays il y a seulement 2 semaines. Quelques jours plus tôt, nous l'avons aperçu avec le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Il était très content de faire ces révélations. La preuve.
demande au président de la République, Alpha Condé, que Sekouba a incarné quelque chose dans ce pays, qu'il l'aide pour qu'il se calme. Nous allons faire un break, le temps de la réclame. On se retrouve dans un court instant.